Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Vous êtes dans la deuxième partie du journal consacré à l'actualité politique. Nous sommes à J-27 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 17 septembre prochain. Bienvenue à tous. L'actualité dans notre pays, c'est la publication des listes des candidatures pour les élections législatives et locales du 27 septembre. Certains candidats ont consulté les listes et constaté l'absence de leur nom. Ces candidats non retenus se sont exprimés au micro de Lionel Mboutsou-Pissam. On regarde. 24 heures après la publication de la liste des candidats aux élections législatives et locales par le ministère de l'Intérieur, les candidats non retenus réagissent. Ce matin, j'ai constaté que la liste que je dois conduire ne figurait pas sur la publication du journal officiel et je me suis tout de suite rapproché du ministère de l'Intérieur. Le matin, avant que je ne prenne le journal L'Union, ce sont, comme on peut dire, mes électeurs qui m'ont appelé, les coups de fil cessaient de retentir et tout le monde était quand même un peu mécontent. Donc je me suis rapproché rapidement du ministère de l'Intérieur. Déterminés à être au cœur de la gestion de leur cité, les candidats non retenus restent tout de même confiants. Par rapport au programme qui a été publié par les soins du ministère de l'Intérieur, nous avons déposé des dossiers. Malheureusement, lorsqu'il y a une liste qui est publiée hier, il y a des noms qui ne sont pas sortis. Le devoir de chaque citoyen est de servir son pays avec abnégation et c'est ce que nous faisons, même lorsque nous ne sommes pas tout à fait contents, s'il y a eu des erreurs ou autres, le service à la nation prime avant toute chose. En attendant la fin du délai de recours, les candidats non retenus devront suivre la démarche édictée par le ministère de l'Intérieur pour espérer régulariser leur situation. Le processus électoral se poursuit. Les listes des candidats aux élections législatives et locales ont été publiées par le ministère de l'Intérieur. Mais pour ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues, la question reste entière. Quelle démarche entreprendre pour contester la décision? Élément de réponse dans ce reportage d'Arnaud Mbaboukoum, Cédric Zendo et Mbele Ovono. Le ministère de l'Intérieur a rendu public la liste des candidats retenus pour les élections législatives et locales de 2025. Si plusieurs postulants ont vu leur candidature validée,
D'autres, en revanche, ont été recalés ou tout simplement rejetés, ouvrant ainsi la voie à d'éventuels recours conformément à la procédure en vigueur. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER, rappelle aux personnes ayant déposé leur déclaration de candidature pour les élections législatives et locales du 27 septembre prochain et qui ne figurent pas parmi les candidats retenus dans la liste qui a été publiée, qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter de la dite publication pour introduire le recours devant la Cour constitutionnelle pour les candidatures à l'élection des députés et devant les tribunaux administratifs du ressort pour les candidatures à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, conformément aux dispositions des articles 87, 202 et 349 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise. Dans la cour du ministère de l'Intérieur, sous la tente dressée par l'AGNOSER, les candidats se succèdent. Objectif, comprendre les raisons de leur non-retenue et s'informer sur les démarches à suivre. Nous sommes venus ce matin au ministère de l'Intérieur pour nous enquérir un peu de la situation et de la bonne démarche pour la procédure de recours. Nous avons vu également une note du ministère de l'Intérieur qui donnait un délai de 72 heures pour les recours aux législatives et aux locales. Je suis venu pour les réclamations. C'est sûr que c'est une omission de l'administration, mais entre-temps nous restons optimistes quant à la validation de ce sésame. Lorsque un dossier d'un candidat est rejeté, la loi dit qu'il faut se rapprocher de la CNOSER pour avoir déjà les raisons pour lesquelles le dossier a été rejeté. À ce stade, rien ne change au calendrier électoral établi. Les consultations devraient se tenir aux dates prévues, sauf imprévu de dernière minute, juridiquement désigné par cas de force majeure. Allons-y au ministère de l'Intérieur, retrouver Arnaud Babekung qui s'y trouve actuellement. Également, plusieurs candidats y sont pour avoir des informations sur l'objet de la non-validation, on va le dire comme ça, de leur candidature. Arnaud Babekung, bonsoir. Qu'en est-il exactement? Bonsoir, Eva Raïssa Ayingon. Je suis au ministère de l'Intérieur, pour le constater derrière moi. Nous retrouvons encore sur ce lieu beaucoup de candidats qui sont venus s'enquérir de leur situation. Certains déplorent la lenteur administrative dans le traitement des dossiers et du coup, certains expriment leur inquiétude quant au délai qui est imparti en termes de recours à la fois à la Cour constitutionnelle et devant les juridictions administratives selon l'élection à laquelle on postule. Donc il y a presque, je peux le dire, un ras-le-bol de la part de ces candidats qui estiment être là depuis 7 heures du matin et à 7 heures de la nuit, ils ne comprennent pas toujours pourquoi une réponse concrète ne leur est pas donnée. Voici la situation ici au ministère de l'Intérieur. Merci Arnaud Babekung pour tous ces éclaircissements. Élections législatives et locales au Gabon. Les candidats sont connus et au regard des listes publiées, une nouvelle configuration politique se dessine. Plusieurs partis politiques historiques ne sont pas dans la course quand les indépendants affûtent leurs armes. On en parle avec Jean-Augustin Zingui. À l'approche des élections législatives et locales prévues pour le 27 septembre prochain, la scène politique gabonaise connaît une évolution notable. La liste officielle des candidats rendue publique par le ministère en charge de l'organisation des scrutins révèle l'absence remarquée de plusieurs partis politiques historiques, pourtant présents depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Il risque de ne plus avoir l'UPG de Pierre Mambundu Mambundu, le PGP de Benoît Mouitinzamba et de Pierre-Louis Agonjo Okawe, le CDJ de Gouli Gendé, le MSP de Mwang Bading, même sort pour le RPG de Paul Mba Bessol et le RNB de Pierre-André Gombila Kumba. Dans cette nouvelle configuration, seuls l'Union des bâtisseurs UDB et le Parti démocratique gabonais PDG
ont réussi à positionner leurs candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions. Cette présence renforcée témoigne d'une stratégie claire de reconquête ou de maintien de leur ancrage territorial dans un contexte de redéfinition des forces politiques du pays. Les candidats indépendants, quant à eux, ne sont pas en reste. Leur présence significative sur les listes témoigne de leur volonté de peser dans le scrutin. Souvent perçus comme proches des réalités locales et moins soumis aux logiques partisanes, ils pourraient tirer parti de la vacance laissée par certains partis traditionnels. Ainsi, un nouveau trio semble se dresser comme les principaux protagonistes de ce rendez-vous électoral. L'Union des bâtisseurs, le Parti démocratique gabonais et les candidats indépendants. Cette nouvelle donne pourrait profondément modifier la cartographie des forces politiques au Gabon, établie depuis 1990, en ouvrant la voie d'une recomposition durable du paysage partisan. Direction province de Langounié où l'Union démocratique des bâtisseurs UDB a démarré sa tournée interprovinciale hier dans l'Adola où le secrétaire général de cette formation politique Maïs Mouissi a été officiellement présenté aux populations par le directeur de cabinet politique du président de ce parti. On en parle avec Cyril Ngaliko et Erfin Tigui. Pour sa première sortie officielle dans l'arrière-pays, l'Union démocratique des bâtisseurs fait carton plein dans la province de Langounié, plus précisément à Ndendé, fief politique du secrétaire général de cette formation politique. Rite de bienvenue, danse culturelle et marche de soutien des cadres du parti jusqu'à la place des fêtes de la préfecture de la localité qui a refusé du monde ont permis au directeur de cabinet politique du président fondateur de cette formation de présenter aux populations leur secrétaire général, non sans évoquer que le futur se construit maintenant avec le président de leur écurie politique. L'esprit de l'UDB, l'esprit de son président fondateur, c'est d'abord un esprit de respect, le respect des autres, mais aussi et surtout un esprit de cohésion, de rassemblement des Gabonais, de tous les Gabonais, de tout horizon. Nous ne devons pas avoir des attitudes qui consistent à exclure les autres. La politique, c'est l'art de rassembler, l'art d'additionner, l'art de multiplier les énergies pour construire la cité au profit du plus grand nombre, au profit de toutes les composantes. Ça, ce message est important pour nous, compagnons, membres de l'UDB. Engagés dans le double scrutin du 27 septembre et 11 octobre prochain, même si l'heure n'est pas encore à la campagne, l'enfant de la terre de Nonda Makita, Paul-Marie Yimbi et Pierre Mambundu a appelé les filles et fils de l'Adola à se rassembler autour de lui pour poursuivre le changement amorcé depuis le 30 août 2023. Batat Nabamam, nous sommes à un tournant historique de l'histoire de l'Adola. Nous avons commencé ce tournant historique le 30 août avec la libération du Gabon, la libération des mauvaises pratiques, la libération des mauvais comportements, la libération pour le changement et la construction de notre pays. Avec un slogan qui lui est propre, ensemble bâtissons un Gabon digne d'envie, l'Union démocratique des bâtisseurs entend faire le maillage du territoire national avec ses idéaux. Le cap sur la province de l'Anyanga, dans le deuxième siège du département de la Douni, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais PDG vient d'initier une tournée d'information et d'explication auprès des populations du canton Milgamba-Yara. Herménégilde Boussa-Boussambe a entre autres abordé les aspects liés au scrutin législatif et local. Jean-Augustin Nzengui, Louis Bestar Lenyongo pour les détails. À l'occasion des festivités nationales, Herménégilde Boussa-Boussambe a entrepris une vaste tournée d'informations et d'explications dans le deuxième siège du département de la Douini. Une initiative qui, fidèle à la tradition, s'est également accompagnée d'un geste de solidarité à l'endroit des populations. Dans la vingtaine des villages, tous ont bénéficié de dons constitués de produits de première nécessité. Je suis venu pour vous souhaiter la fête de l'indépendance, comme nous le faisons d'habitude. Beaucoup. Tout au long de cette tournée, parfois jusqu'à des heures tardives, l'Office du terroir a échangé avec les habitants sur divers sujets d'actualité.
la suite, la fête de l'indépendance que nous allons célébrer demain, le 17 août, nous aurons la fête de la liberté, le 30. Et le président de la République, son Excellence, Brice-Clotaire Oligui Nguema, sera dans la province. Il sera dans la Nyanga. Il faut donc que chacun d'entre nous se mobilise pour accueillir le président de manière convenable. Je ne perds pas de vue qu'à la suite de tout ça, comme au mois de septembre, nous allons avoir ce qu'on appelle les élections législatives et locales. Et vous savez que je suis membre du Parti démocratique gabonais. Et pour le compte de Miyamba Yara, je suis membre du bureau politique. Et mon parti aura à investir à la fois les candidats aux législatives et les candidats aux locales pour nous permettre d'avoir à la fois nos députés, les présidents des conseils départementaux et les sénateurs. Votre fils, Sidouane Moulili, il va être en course avec les autres. Et tout Boussa aussi que moi, tout ma foi. Au-delà des considérations sociales, l'ensemble des communautés locales se sont montrées unies et mobilisées aux côtés de ce membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Tous réaffirment leur engagement à soutenir la formation politique en vue des élections législatives et locales prévues le 27 septembre prochain. Suivons à présent l'agenda électoral pour plus de détails sur les dates du processus électoral avec Linda Nyumba Mungengi et Aristide Imboumou. Bienvenue dans l'agenda électoral. Suite au dernier communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, à ce jour, tous les candidats sont enfin fixés sur leur sort. Pour rappel, la liste des candidatures des députés retenus a été publiée mercredi 20 août et celle des membres des conseils départementaux et municipaux jeudi 21 août. Période de recours, au total 6 jours, 3 pour les législatives et 3 pour les locales, des publications des listes par le ministère de l'Intérieur. Sauf changement de dernière minute, la campagne électorale a lieu du 17 au 26 septembre prochain, jour du scrutin, le 27 septembre 2025. Le reste du calendrier électoral reste le même. C'est tout pour l'agenda de ce jour. À demain. La publication de la liste officielle des candidats aux élections législatives suscite plusieurs commentaires au sein de l'opinion. Des personnalités politiques habituées aux joutes électorales sont toujours en lice. L'absence de concurrents sur certains sièges pose la question de la diversité politique et de la représentativité. Le billet du jour examine cette liste avec nos deux candidats, Éric Zengi Padinga-Mwanchok et Rodolphe Yelonvi. Fin de ce journal. Juste après, ce sera le journal en langue locale avec Florence Gloire Pango Chagaon, 23h. Cabral Guillain Limami et moi. Je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.